Hello, hello les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement spirituel ainsi que personnel. Alors, ça va être pour les signes d'eau au niveau de cette vidéo. Donc, ça concerne tous les signes d'eau. On va regarder vous, VS, votre autre, comme indiqué sur le titre. Quelles sont les énergies échangées, quelles sont les vibrations, quelles sont les prédictions, quels sont aussi les conseils. Nous allons faire un bilan énergétique complet pour vous. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ne faites pas de forcing en spiritualité. Nous ne sommes pas en privé. Alors déjà, on nous parle d'une relation à distance. C'est une relation qui est à distance. Vous avez eu une distance, vous avez eu des obstacles. Donc ça touchera uniquement les personnes qui sont dans une relation à distance et qui ont eu des obstacles et qui se sont retrouvées plusieurs fois en croisement de route dans votre cheminement individuel et personnel, respectif pour l'un et l'autre. Vous vous êtes retrouvés plusieurs fois en croisement de chemin dans votre route et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je recroise toujours cette personne au fil des mois, au fil des années, au fil des ans, quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des problématiques. Chacun est dirigé vers une route qui est différente. C'est comme si c'était la vie et l'univers qui vous séparaient, qui vous mettaient des obstacles. Vous allez devoir travailler sur vous, sur votre développement personnel, sur votre croissance personnelle. Vous devez continuer encore à tracer votre route, à maintenir une dynamique d'avancement et de voyage et d'aventure. Pour vous, je vois des voyages, des déplacements, de l'aventure à venir, un changement radical, une transformation de votre vie, un épanouissement, le soleil, le bonheur. Il n'y a que de belles perspectives pour vous qui sont à venir dans votre cheminement. En fait, vous allez choisir de vivre comme si que chaque jour était le dernier. Vous allez envisager de prendre des nouvelles routes, de créer des chemins là où il n'y en a pas, de tenter votre chance de jouer gros et de ne pas avoir peur. Pour les signes d'eau, je vous ressens vraiment comme ça. Vous allez beaucoup voyager, vous allez cheminer, vous allez avancer, vous allez construire aussi une fondation solide. Vous finirez même par avoir un bien immobilier, un investissement immobilier. Et ça vous déprime. C'est comme si que l'univers vous forçait à emprunter des sentiers battus inconnus à chaque fois. Donc vous êtes à chaque fois dans l'obligation de vous transformer, de vous réinventer tel un papillon. Et ça vous déprime, ça vous rend nostalgique parce que je sais que bon, les signes d'eau sont généralement très attachants et que vous avez forcément envie de transformer votre vie, d'avoir de l'amour dans votre vie. Mais c'est comme si que l'univers voulait vous garder seul, simplement pour continuer votre transformation parce que vous n'avez pas encore atteint votre meilleure version qui a été prévue pour vous. Il y a encore des transformations, il y a encore des paramètres à régler, il y a encore certaines choses qui sont prévues pour vous. Et c'est karmique, vous ne pouvez rien y faire. C'est votre destinée de voyager, d'être au soleil, d'envisager plusieurs chemins, de profiter des meilleures vues, on me dit, de profiter des meilleures vues naturelles. C'est comme si c'était dans votre cheminement de vie. Et vous allez vous accorder énormément de temps, énormément d'amour propre à la réalisation de tous vos projets. Vous allez beaucoup cheminer, vous allez beaucoup évoluer. Vous allez faire rentrer aussi énormément d'argent. Je vois une abondance magnifique, épanouissante, tout en restant fidèle à vos valeurs. On vous dit que vous ne vous trompez pas. C'est comme si vous aviez peur de vous tromper, mais on vous dit que non, vous ne vous trompez pas. Les réponses sont en vous et vous les savez déjà parce que c'est une conviction qui est profonde et qui est personnelle. Et vous le savez au fond. C'est juste, on a un côté narcissique en tant qu'humain qui forcément fait que vous vous dites, je vous sens beau et belle. Vous avez la beauté, vous avez ce côté un peu comme une rose, et vous avez ce côté tempétueux, vous avez ce côté aventureux ou aventurière, vous avez ce côté solaire, vous avez beaucoup d'amour à donner en vous, vous récoltez des pentacles, vous ne manquez de rien, mais vous manquez de l'amour. Vous vous sentez mal aimé malgré vos qualités, vos capacités, votre potentiel. Il y a quelque chose du genre, on vous dit qu'il est temps de balayer ses pensées. Que ce n'est que temporaire, votre situation est temporaire. Alors pour cette personne, on vous dit qu'elle souhaite s'ancrer et réussir quelque chose avec une énergie de cavalier. Donc c'est quelqu'un qui travaille
à la réalisation d'un projet, d'un ancrage particulier en lien avec un projet, une réussite, une récolte, une chance de récolter. Mais on dirait qu'il y a des problèmes, il y a des obstacles, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne, la récolte. Alors que pour vous, on vous dit que non, la récolte, elle sera beaucoup, beaucoup plus fluide que pour cette personne. Alors, soit vous êtes une personne intuitive, soit vous allez consulter quelqu'un qui a un don de divination pour travailler sur vous. On voit que vous y pensez le soir. Pour certains, peut-être que vous souhaitez faire le pas, hein, de consulter, de faire un bilan énergétique pour que vous puissiez être redirigé, coaché dans la bonne direction. Alors, on va regarder pour cette personne. Qu'a-t-on comme information? Alors, on vous dit qu'il y a une autre personne, une énergie tierce, pas la personne principale. Une énergie tierce qui va vouloir récupérer les communications avec vous. Il y a quelqu'un avec qui c'est mort, qui souhaite récupérer les communications avec vous. Ouais, quelqu'un avec qui c'est terminé la tour. Quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui souhaite reprendre les communications avec vous. Quelqu'un avec qui c'est terminé. Et vous semblez vous aussi peut-être penser à cette personne, penser à cette tour, penser à cette séparation, penser à ce conflit. Tirage assez intéressant. Pour vous, les signes d'eau, ça sera le développement personnel avant quoi que ce soit. Il va vous falloir pratiquer le détachement en ce qui concerne, pardon, les en ce qui concerne et en ce qui conseille. Mais c'est votre conseil. On n'arrête pas de me dire que votre conseil, c'est justement de vous détacher de l'aspect sentimental, de l'aspect amoureux pour l'instant. C'est comme si que l'univers vous mettait dans un cheminement solitaire pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel, atteindre une forme d'excellence pour que vous puissiez manifester la meilleure version de vous afin de manifester quelqu'un à votre hauteur. Alors, on vous dit qu'il y a une personne qui a été immature avec vous, pas la première personne principale, la deuxième personne, qui souhaite reprendre les communications avec vous, quelqu'un avec qui c'est mort, quelqu'un qui a été immature avec vous dans les communications, quelqu'un qui a eu envie de s'engager à vous, mais on dirait que vous avez eu des problèmes de communication avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Je pense qu'avec votre ex, vous avez eu des problématiques de communication, il y a eu de l'immaturité de part et d'autre, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des choses bizarres. Mais on vous dit que cette personne pense à vous et vous pensez encore à cette personne. Vous êtes encore relié à votre énergie d'ex et votre ex est encore relié à vous. Il y a encore des pensées, il y a encore des vibrations, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, que ce soit pour vous ou cette personne qui fait partie de votre passé. En parallèle, on vous dit que bon, il y a cette personne qui souhaite la stabilité, la personne principale, qui souhaite construire son nid. On voit que c'est une personne qui est très malin, très maligne. C'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires en lien avec sa récolte. C'est quelqu'un aussi qui a des fréquentations assez douteuses. Euh, il y a des énergies tierces, il y a des triangulaires dans la vie de cette personne. Cette personne principale, il y a des triangulaires, il y a des énergies tierces. Je préfère vous prévenir, comme ça vous savez, hein. Qu'est-ce qui se passe pour la personne principale? On vous dit que cette personne, elle est constamment dans une forme de chemin de prudence. Elle rêve à oublier toute contrainte actuellement. Elle veut se bercer d'insouciance. Mais elle essaye de se rappeler que la prudence pourra lui éviter des déceptions. La personne principale pour les signes d'eau. À fleur de peau. On vous dit que cette personne, elle est à fleur de peau actuellement. Elle se sent sensibilisée par certaines choses. Et donc, il existe en lui ou en elle un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible qu'elle est. Elle profite pour y retrouver le calme et la sérénité. Donc, c'est une personne qui essaye de trouver des réponses en elle. Cette personne est sensibilisée à fleur de peau. Le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc on voit que cette personne, elle veut une rencontre avec vous, hein. Cette énergie de rencontre, c'est avec vous qu'elle la veut. Parce que mon intention est portée sur vous et sur cette personne. Donc cette personne, elle veut vous revoir, elle veut
passer du temps avec vous et elle veut vous parler d'un secret. Elle veut vous révéler un secret. C'est quelqu'un avec qui vous avez été dans une forme de confidence. Cette personne va vous faire une confidence qui pourrait venir répondre à des questions qui sont laissées en suspense. On voit que cette personne, elle est assez manipulateur et manipulatrice dans le sens où elle laisse certaines questions en suspense, en secret. Là, vous allez double jeu. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours joué double jeu avec vous. On vous dit que cette personne, elle porte un masque. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Alors, c'est pour vous et c'est pour lui ou elle en même temps. Donc, cette personne, elle porte un masque. Ses intentions ne sont pas désintéressées, mais en même temps, elle fréquente des personnes qui portent des masques. Donc, c'est vraiment... Cette personne, elle joue avec vous le timide et l'inaccessible, ou la timide et l'inaccessible. Euh, on recommande à cette personne de passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue au timide, à une personne inaccessible, timide. C'est quelqu'un qui a toujours joué double jeu avec vous, avec son côté timide et inaccessible. Elle a toujours gardé des secrets, malgré qu'il va y avoir une rencontre entre vous. Hein. On vous dit que cette personne, elle vous a toujours idéalisé, demande en mariage. C'est très bizarre dans la dynamique de cette personne. Cette personne, elle a joué double jeu avec vous. Elle va utiliser plusieurs visages avec vous pour voir si vous êtes digne de confiance ou pas. Si vous êtes digne de confiance en lien avec les secrets qu'elle a. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de secrets. Hein. Pas que vous concernant sa vie professionnelle, intime, voilà. Il y a des choses qu'elle ne peut pas révéler à tout le monde. Et en même temps, de ce que je comprends de sa dynamique, ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui ne peut pas démontrer sa réelle personnalité ou tout ce qu'elle fait ou ce qui se passe dans sa vie à n'importe qui, parce que ça pourrait se retourner contre elle. Il y a ce côté. C'est pour ça qu'elle joue un jeu un peu malsain, un peu. Mais néanmoins, sachez-le, hein, c'est quelqu'un de manipulateur et de manipulatrice. Hein. Ce n'est pas quelqu'un... Non. On vous dit que cette personne finira par vous demander en mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à lui ou à elle. C'est fou, quoi. Ça a commencé par être pourri, horrible, et ça se transforme en quelque chose de beau. Ouais. On vous dit que cette personne va vous envoyer un message. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. C'est une personne qui joue. On a ce joker, ce côté fou. Euh, Cette personne, elle a un côté foufou, elle a un côté clown, elle a un côté joker, elle a un côté joueur surprenant. Vous ne savez jamais quel masque cette personne porte. C'est comme une énergie de magicien. Cette personne, elle joue avec vous et elle vous a montré le pire. Elle ne vous a peut-être pas encore montré le meilleur, mais c'est quelqu'un qui va vous révéler des secrets. Il y a cette énergie de... Cette personne, elle veut rappeler quand même ses énergies de prudence, malgré qu'elle a un côté clown et fou. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez fou, assez dingue. On a un côté à fleur de peau sensible, on a un autre côté romantique, on a un côté fou, on a un côté mariage, on a un côté secret, on a un côté masque. Euh, c'est pas évident, hein. On a un côté inaccessible. Vous faites affaire à une personnalité qui est très très complexe et qui est très très paradoxale. Je préfère vous le dire, comme ça vous savez où vous mettez vos pieds avec cette personne. Parce que vous, je vous sens beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine que cette personne. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus mature que cette personne. C'est comme si c'était vous qui alliez révéler le meilleur de l'autre, parce que le meilleur de l'autre sommeille en vous et que c'est vous qui allez réveiller ou révéler ce côté-là. C'est comme si que votre regard allait porter une dynamique différente. Parce que vous avez un côté où vous pouvez vous transformer, vous réinventer, parce que vous êtes un papillon. On vous dit que plusieurs nuits vous porteront conseil avec cette personne et que vous passerez par une phase de solitude à cause du côté clown de cette personne. Il y aura beaucoup d'isolement avec cette personne. Mm. Mais d'après ce que je vois, c'est que vous, ça ne vous dérange pas. Vous êtes dans votre fort intérieur. Vous vivez dans votre fort intérieur, dans votre solitude. Vous appréciez la solitude. Vous n'êtes pas comme cette personne, joueur, clown, moqueur. Non, vous êtes aussi un être paradoxal, mais cette personne, elle a quand même un côté assez fou. Hein. Mm. Vous êtes dans le jeu des apparences avec cette personne. On vous dit de ne jamais vous fier
aux apparences de cette personne. Elle peut vous dire qu'elle est à fond sur un sujet alors que c'est carrément l'inverse, simplement pour vous tester. Il n'y a que vous qui allez pouvoir révéler la réelle vérité de cette personne. Cette personne, vous allez lui faire enlever son masque. Hein. À qui ça parlera, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Très intéressant ce tirage pour les signes d'eau. Assez complexe, assez paradoxal. Très intéressant. Vous savez, moi j'adore faire preuve de précision dans des schémas non précis et incohérents. Parce que je pense que c'est important, que la spiritualité répond justement à ce côté paradoxal humain. On vous dit que cette personne, vous lui faites peur. La peur articule ses états d'âme. Peur, fragilité. Cette personne, elle souhaite s'essayer au bonheur, entrevoir le bonheur. Elle croit au bonheur, malgré son cœur de pierre. Actuellement, sans passion, rien n'anime son être. Elle est en forme de dureté, d'entêtement. Mais on vous dit qu'elle va passer au cœur de pierre, au cœur de lumière. C'est-à-dire qu'elle va arrêter de se voiler la face, elle va arrêter de porter des masques. La vérité transparaît toujours avec le temps. Donc voilà, dites-vous bien que vous serez gagnant et gagnante à long terme. C'est une course à long terme. Cette personne finira par avoir de la clarté ainsi que de l'éclaircissement. Pour l'instant, elle se rend imperméable. Elle est en silence verbal, en froideur. Mais ça finira par éclore. Il y a cette énergie de cœur en éclosion. Elle va communiquer ses intentions, ses émotions quand elle se sentira épanouie. Il y a beaucoup de cartes de peur, de fragilité, de sans passion, rien n'anime son être. Elle va devoir passer par un cycle assez gris, assez tumultueux en intérieur. C'est une personne qui est en guerre intérieurement en elle-même, donc il va falloir lui laisser du temps pour qu'elle puisse entrevoir le bonheur et s'essayer à de nouvelles perspectives et d'aspirations aussi qui sont à venir. Ce sera quand elle va atteindre cet état émotionnel de sensibilité. Parce que même si cette personne joue au robot, ne pourra pas tenir longtemps. Alors, pour les signes d'eau, je vais vous rajouter des tarots. J'espère que ça vous fait plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci de soutenir ma chaîne. Merci de vous abonner sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés. Merci infiniment. Ouais, on vous dit que cette personne, elle a toujours été lente. Lente à vous donner ce que vous méritez. Il y a une forme de lenteur agaçante. Mais sa lenteur ne tiendra pas. Il y a une énergie de tour qui va venir où cette personne, elle va être poussée par l'univers à avancer, qu'elle le veuille ou pas. Cette personne qui est lente, ce valet de pentacle et ce cavalier de pentacle qui est ultra lent, va être poussé d'une violence extrême par l'univers. On vous dit que vous n'avez rien à faire. Il va se passer des effondrements dans la vie de cette personne qui vont venir de façon universelle, magique. Vous ne vous y attendez pas, mais cette personne, elle va devoir bouger, qu'elle le veuille ou pas, pour son propre épanouissement, étant donné que sa lenteur a toujours joué contre elle et ce port de masque, cette manipulation. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de très complexe et de très paradoxal. Je ne veux pas critiquer votre chéri ou votre amoureux ou amoureuse, mais il y a une dynamique qui me fatigue et je trouve ça lourd. Pardon, j'ai bu un peu d'eau. Je préfère vous le dire, hein. C'est assez étonnant quand même. Des personnalités aussi incompréhensibles. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir après beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qui va se disputer avec plusieurs personnes. Il va y avoir plusieurs foudres karmiques qui vont lui faire, on me dit, étouffer ses petits mondes. C'est quelqu'un qui s'est construit ses petits mondes à gauche, à droite. Il y a des petits mondes à gauche, à droite. Des petits placements, ce genre de choses. Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Ma façon de parler aussi, c'est de la canalisation. Donc forcément, l'empereur, cette personne fière, qui se prend pour le centre de l'univers. Ouais. C'est quelqu'un de lent qui a toujours été dans une forme de manipulation aussi. Et c'est aussi quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours eu peur de perdre ses avoirs ou ses acquis, quelque chose du genre. Et cette personne, elle joue toujours à l'ambiguïté, à la confusion, au flou.
Pour l'argent, pour ce qu'il a récolté ou ce qu'elle a récolté. Mm. Et pourtant, pourtant, il n'aime que vous, pourtant. Ouais, c'est horrible, hein. Cette personne, elle est dans des énergies d'insatisfaction, malgré son argent, malgré ses voyages, malgré ses déplacements. On s'ennuie dans la vie de cette personne. Et il va y avoir une foudre karmique qui va taper, il va le forcer ou la forcer à transformer les choses. Mm. Il y a une transformation. Parce qu'il y a des énergies de déception, il y a des énergies d'incohérence. Cette personne, elle n'ira nulle part avec cette mentalité, croyez-moi, hein. Le diable, on vous dit que cette personne, elle est diabolique. C'est un empereur qui est diabolique, qui fait des stratégies diaboliques pour mettre des personnes sous emprise. Il n'y a pas que vous que cette personne a essayé de mettre sous emprise. Il y a plusieurs personnes que cette énergie a essayé de mettre sous emprise. Et vous voilà la reine de Pentacle. Vous avez toujours été pure, stable, retirée, dans une forme de contenance. On dirait une reine, ou enfin vraiment dans la réalité, on dirait vraiment on dirait plutôt Kate Middleton, la personne qui se tient toujours à carreau, qui est toujours discrète, délicate. Si vous êtes un homme, le prince William, délicat, retiré, quelqu'un qui se contrôle. En tout cas, même si vous n'êtes pas comme ça, cette personne, vous lui avez donné cette image. Parce que je sens que vous n'êtes pas non plus comme ça, parce que vous aussi, vous faites semblant avec cette énergie de 2DP. Donc, l'un comme l'autre, vous portez des masques. Cette personne ne vous connaît pas sous votre vrai visage et vous non plus. Il y a quelque chose qui cloche dans votre façon de vous montrer, que ce soit vous ou cette personne. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Non. Le magicien. Je vous ai dit, avant de voir apparaître le magicien, que cette personne était le magicien. Comme quoi, ce que je dis apparaît avant les cartes. Ce que j'appelle une connexion particulière avec un tirage. D'ailleurs, je me sens ultra connectée au tirage des signes d'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon tirage. J'espère qu'il vous fera du bien. Mais vous, vu vos commentaires et vos adorables euh, commentaires aussi quand on est en privé, je sais que je vous fais beaucoup de bien et ça me fait très plaisir. Sachez que votre santé mentale m'importe beaucoup. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont fragilisées par leur santé mentale et c'est pour ça que je dis ça. Courage, ne sombrez pas. Vous n'êtes pas seul, je suis là et cette communauté est là. On vous dit que cette personne, elle développe des stratégies diaboliques en lien avec la passion. Et il y a des énergies tierces, il y a des triangulaires. C'est fou, quoi. On veut vous confirmer que cette personne, elle a beaucoup de choix et qu'elle regarde encore ses choix, au lieu de vous prioriser. Et vous allez avoir un nouveau départ. Vous aussi, vous êtes le fou. C'est que cette personne, elle se croit folle, mais vous aussi, vous êtes folle. Il y a vraiment une dynamique de fou et de folle. Je le dis, c'est pas péjoratif, c'est dans les tarots. Le fou, c'est quelqu'un d'autonome, d'indépendant, d'insaisissable, d'incontrôlable. Vous avez les mêmes énergies avec cette personne. Cette personne, vous pouvez la surprendre autant qu'elle peut vous surprendre. Donc le jeu n'est jamais certain. On vous dit que cette personne, vous allez la rendre triste. Vous allez faire quelque chose à cette personne. Il y a quelque chose que vous allez faire. Cette personne, vous allez la pulvériser, lui faire quelque chose, hein, je le sens. Et cette personne, elle a peur de vous. Ne vous sous-estimez pas. Cette personne, elle a peur de vous. Peur de votre côté insaisissable. Peur de votre côté fou. Comme vous avez peur de son côté fou, il ou elle a peur de votre côté fou folle. C'est pour ça que je vous disais, vous avez montré les pires côtés, mais vous n'avez pas montré le meilleur côté. Hein. Pas encore. Et on vous dit que cette personne, malgré ses choix nombreux, elle reste bloquée. Elle reste bloquée sur vous, quels que soient ses choix. C'est quelqu'un qui reste bloqué sur vous. Malgré ses choix, malgré... Cette personne, elle se dit, mais c'est pas possible. Tous les choix qu'on me ramène ou que j'ai, c'est pas à la hauteur de qui vous êtes. Ce n'est pas à la hauteur de qui vous êtes. Non. Cette personne, on lui a ramené mais tous les choix possibles. Les amis, la famille, tout le monde. Tout le monde essaie de caser cette personne, on vous dit. Mais cette personne, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi insaisissable, incompréhensible que vous.
Maintenant, je suis en train de voir vous, votre côté. Vous aussi, vous êtes capable de mettre dans le flou. Vous êtes quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Et cette personne, elle n'a jamais rencontré une personne qui la stimule autant que vous. Et on vous dit que plus vous allez manifester de nouveaux départs personnels et individuels où vous allez atteindre aussi une abondance financière qui est au top, plus vous allez attirer cette personne vers vous. Donc votre conseil, c'est de continuer à faire de faire travailler, on va dire, cette envie, ce désir que vous arrivez à offrir à cette personne. Cette personne, vous la nourrissez, vous l'inspirez. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous, malgré les apparences de tout ce qui se passe. Alors, vous me direz en commentaire à qui ça correspondra ce tirage. Mais franchement, j'arrive pas à m'arrêter parce qu'il est incroyable ce tirage. Et on vous dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur. C'est ça qui est problématique, c'est ça le pire, j'ai envie de dire, ou le meilleur. Mais vous êtes dans une énergie d'âme sœur avec votre roi de Pentacle et vous finirez par faire les fous ensemble. C'est ce que je vois, c'est que vous finirez par atteindre un état de synchronicité où vous ne serez plus dans la lenteur, où vous allez vouloir manifester ensemble un nouveau départ. Et vous allez vous partager beaucoup de choses. Hein. Vous allez partager ensemble beaucoup de choses. Parce que pour l'instant, l'un comme l'autre, vous êtes isolés l'un de l'autre. On vous dit que cette personne, elle a peur de votre trahison, elle a peur de se faire abandonner et elle est reliée à vous. Elle se sent bloquée à vous. Elle essaye de trouver du choix, elle essaye de voir ailleurs, mais elle n'arrive pas à trouver quelqu'un à votre hauteur. C'est ça qui la bloque, moi je vous dis clairement. Ouais, cette personne, elle essaye de faire preuve de force, de courage, pour essayer de vous remplacer, pour essayer de trouver quelqu'un à votre hauteur pour vous dégager. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de vous dégager parce que vous l'avez embêté avec votre façon de faire, votre façon d'être. C'est comme si que cette personne, elle faisait affaire à son égal. Donc, vous êtes tellement son égal que c'est quelque chose qui est perturbant de faire face à une personne qui est aussi forte, aussi puissante, aussi... Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est plus forte que moi? Il y a ce côté où cette personne se pose la question, est-ce que dans un aspect psychologique, spirituel, personnel et financier, est-ce que vous êtes plus riche, plus forte, plus belle que cette personne? On a une forme de compétitivité entre vous deux. Hein. Qu'est-ce qui va se passer entre le roi de Pentacle et la reine de Pentacle et le cavalier de Pentacle, le valet de coupe? On vous dit que cette personne, elle finira par vous parler de ses sentiments. Ce sera timide au début. On l'a vu, cette personne, elle joue la timidité, l'inaccessible. Elle va commencer petit à petit à vous parler d'émotions, d'amour, de sentiments. Mais vous irez vers la victoire. Il se passera la victoire dès lors où vous allez entendre cette personne qui est fière, autoritaire, sérieuse, retirée, vous parler d'émotions et de sentiments, vous allez vous dire victoire. Et parce que pourquoi vous allez torturer cette personne. Dans votre cheminement, cette personne, elle va être torturée. Ça, c'est vous qui allez être... vous allez juger qu'il est temps d'être égoïste et qu'il est temps de torturer cette personne. Et c'est ce qui va vous mener vers la victoire. C'est-à-dire que ce n'est pas la générosité qui vous mènera vers la victoire. C'est le fait de torturer cette personne, de jouer avec elle autant qu'elle a joué avec vous. Ouais, de la laisser seule, l'ermite. C'est votre conseil, on vous dit de la laisser seule avec ses énergies tierces et ses triangulaires, qui ne seront jamais à votre hauteur. Qui ne seront jamais à votre hauteur, l'étoile, c'est vous la star, c'est vous la destinée. Donc, il peut aller chez qui il veut, ça ne changera rien. 4 d'épée. Il sera toujours déçu, dans des énergies de frustration, de déception, l'horreur. Le froid, la Sibérie, la solitude. Il finira toujours par rentrer tout seul à dormir dans son lit parce qu'il ne voudra ressentir de l'intimité avec personne. C'est terrible. C'est ça votre victoire. Et c'est ce qui va le pousser à se transformer, cet homme qui est arrogant, suffisant, etc. Manipulateur. C'est ce qui le poussera à vous proposer plus de sorties, plus de festivités, plus de rencontres. 3 de coupe. Cette personne, elle a encore besoin d'un temps isolé avant, pour se rendre compte de la perle rare que vous êtes. Cette personne, elle doit passer par le pire pour voir qui vous êtes. Waouh, ce tirage a été intense. Ouais, cette personne, elle doit se battre pour vous. Elle finira par se battre, mais avant, vous allez la torturer. Elle doit se battre pour son étoile. Et c'est l'univers qui va faire en sorte que ça arrive.
C'est pas quelqu'un qui... Pourquoi pour la reine d'épée, vous voyez? Vous allez, vous allez devoir vous positionner en reine d'épée et refuser les avances de cette personne. C'est-à-dire, vous n'allez pas dans le sens de cette personne, quel qu'il soit, sexuellement ou je ne sais quoi. Non. Vous allez devoir dire non. Reine d'épée, méfiance. Et vous devez afficher votre méfiance. On est en couple ou c'est pas la peine. On avance ensemble ou c'est pas la peine. On vous dit que cette personne, elle est stratégique. Elle veut vous maintenir dans cet état de pendu. Mais vous, si vous voulez construire des fondations solides, va falloir travailler sur votre développement personnel pour que vous puissiez muter en l'impératrice et trouver votre équilibre. Et on vous dit que cette personne, de ne pas vous inquiéter, elle ne vous lâchera pas malgré sa stratégie. Elle va désespérer, elle va passer par une phase de torture, elle va toucher le fond avant de vous offrir le meilleur, c'est-à-dire le bonheur et de signer un contrat officiel avec vous. Donc, il va falloir vous battre vous aussi, dire non, quitter cette personne si elle vous parle de futilité, si vous voulez qu'elle se batte, qu'elle clôture ce chapitre de Playboy à dormir debout, parce qu'il n'y a pas de femme qui vous correspond ou qui est à votre hauteur de stimulation, de beauté, de charisme. Ça n'existe pas. Et c'est là où cette personne, elle vous offrira le meilleur. Elle quittera ses énergies de toxicité pour vous offrir le meilleur et être en couple avec vous enfin, de vous rendre justice, vous qui le méritez. Cette personne, elle vous a trop brisé le cœur. Il est temps de lui dire stop. C'est soit un grand oui, soit un grand non. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Merci pour votre soutien, votre amabilité dans les commentaires. Je vous embrasse. Ouh là là, 30... Ah, les autres signes vont être jaloux. Là, j'ai dépassé les 30 minutes. Mais j'avoue que c'était très intéressant et très passionnant. Les signes d'eau, il va y avoir du mouvement et ça va être tumultueux pour vous. Amusez-vous bien.